Bonjour et bienvenue. Alors, au cœur de la finance décentralisée, la DeFi, il se passe quelque chose de fascinant. À chaque transaction, c'est une véritable bataille silencieuse qui se joue. D'un côté, la plupart des traders qui subissent le jeu, et de l'autre, des plateformes qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour complètement renverser la table. C'est l'une d'entre elles qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et pour bien comprendre de quoi on parle, il faut regarder les chiffres, c'est vertigineux. Les plateformes d'échange décentralisées, les DEX, brassent des milliards, oui, des milliards de dollars chaque jour. On est loin, très loin du marché de niche. C'est carrément une économie parallèle qui tourne à plein régime 24 heures sur 24. Mais voilà, cette croissance folle, elle amène une question. Une question qui fâche un peu. Est-ce que le jeu n'est pas un peu truqué? Dans cette jungle ultra rapide, super complexe, est-ce qu'un trader normal, un particulier, a vraiment la moindre chance face aux gros acteurs, aux plus sophistiqués? Alors plongeons un peu dans ce paysage. Parce que oui, la DeFi, ça a des airs de nouvelles ruées vers l'or, c'est clair. Le truc, c'est que le terrain est complètement miné. C'est plein d'obstacles, surtout pour celui qui débarque sans avoir le meilleur équipement, sans avoir les bonnes cartes en main. Et ces obstacles, quels sont-ils? Eh bien, il y a d'abord ce qu'on appelle le front-running. En gros, des bots, des programmes super rapides voient une transaction arriver et passent juste devant pour en profiter. C'est frustrant. Puis il y a le slippage, la fameuse mauvaise surprise. Le prix affiché n'est pas celui qu'on paie au final, il est toujours un peu moins bon. Et pour finir, il y a ces sommes colossales d'argent, des milliards, qui dorment sur des portefeuilles sans rien rapporter. Zéro. C'est un vrai parcours du combattant. Bon, mais c'est justement face à tous ces problèmes qu'une nouvelle génération de plateformes est en train de naître. Leur but, justement, déminer ce terrain. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des plus ambitieuses, on peut le dire, Universe Pro. La promesse de Universe Pro, elle est à la fois simple et énorme. L'idée, c'est de créer un écosystème de trading qui vit entièrement sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Pas d'intermédiaire, pas besoin de leur confier ses fonds et pas de barrière à l'entrée. Le but ultime, c'est de redonner le contrôle et surtout les opportunités à l'utilisateur final. Ok, c'est une belle promesse, on est d'accord. Mais dans le monde de la DeFi, la confiance, c'est tout. C'est la monnaie la plus importante. Alors, comment savoir si ce n'est pas juste du vent? Comment être sûr de la légitimité d'une plateforme comme ça? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que, contrairement à énormément de projets DeFi qui restent anonymes, Universe Pro, eux, s'appuient sur une structure bien réelle. C'est une vraie société, une fintech, enregistrée aux États-Unis dans l'État du Wyoming. Ça implique un capital déclaré, une protection juridique, et ça, ce n'est pas du tout un détail. C'est un vrai gage de sérieux et de responsabilité. Et ce n'est pas tout, la société est aussi enregistrée au FinCEN, qui est en quelque sorte le gendarme financier du Trésor américain. Autant dire qu'elle doit suivre des règles de conformité hyper strictes. Dans un monde de la crypto qui est souvent vu comme une sorte de Far West, avoir ce genre de cadre, c'est un signal très très fort de sérieux. Bon, maintenant qu'on a vu le cadre, la structure, on va pouvoir soulever le capot. Allons voir ce qui fait vraiment tourner la machine. Parce que c'est là que se cache la vraie innovation de cette plateforme, son moteur, basé sur l'intelligence artificielle. Alors ce moteur, il a un nom, UNAI. C'est l'acronyme de Universe Nexus AI Intent Engine. Pour faire simple, il faut l'imaginer comme une sorte de cerveau central. Un cerveau qui ne dort jamais et qui analyse le marché en continu, 24/7, pour dénicher les toutes meilleures stratégies, les meilleurs rendements possibles pour le capital qui lui est confié. Et comment ça marche concrètement? En fait, c'est un processus en 3 étapes. D'abord, l'IA est une véritable éponge à données. Elle aspire en temps réel tout ce qu'elle peut trouver. Ce qui se passe sur la blockchain, bien sûr, mais aussi les conditions de marché et même des données du monde extérieur. Ensuite, avec cette vision à 360 degrés, elle prend une décision. Quelle est la stratégie optimale maintenant? Et enfin, elle passe à l'action. Elle déploie le capital sur 3 moteurs de rendement différents qui bossent en parallèle. Ok, donc 3 moteurs. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font? C'est là que ça devient malin. On va voir comment chacun de ces moteurs s'attaque à l'un des problèmes qu'on a vus au début, pour le transformer en... Premier problème, souvenez-vous, les fameux bots de MEV et de trading haute fréquence. Le MEV, pour Maximal Extractable Value, c'est en gros le profit qu'un bot peut tirer en jouant avec l'ordre des transactions. Pour le dire simplement, ces programmes informatiques exploitent les failles du système pour leur propre compte, et pour un être humain, c'est juste impossible de rivaliser en termes de vitesse. Et là, la solution est assez géniale. Au lieu de se faire avoir par ces bots, l'IA d'Unai va littéralement les chasser. Elle est capable de détecter leurs manœuvres, de se placer juste avant eux pour profiter de la vague qu'ils vont créer et de revendre au plus haut juste après. En gros, le prédateur devient la proie. C'est un retournement de situation complet.
Deuxième grand défi, la liquidité sur les plateformes décentralisées. D'habitude, le système est simple. Les market makers professionnels fournissent la liquidité et empochent les frais. Pendant ce temps, les utilisateurs normaux, eux, payent ces frais et subissent les coûts cachés comme le slippage. Eh bien là, le modèle est totalement inversé. La plateforme permet à chaque utilisateur de devenir, en quelque sorte, un teneur de marché. Les fonds ne dorment plus, ils sont utilisés activement pour rendre le marché plus fluide. Et la récompense pour ça, une part directe des frais de transaction générés. On passe du statut de simple client à celui d'acteur du marché. Ça change tout. Et enfin, le troisième et dernier gros problème, cet immense océan de capital qui ne fait rien. Des milliards et des milliards de dollars en stablecoins, ces cryptos qui valent 1 dollar, qui dorment dans des portefeuilles et ne rapportent absolument rien. C'est particulièrement vrai quand le marché est un peu plat et que les rendements de la DeFi sont au plus bas. Et pour ça, la solution est assez spectaculaire. Elle crée une passerelle, un pont, entre le monde de la DeFi et la finance bien réelle, celle de tous les jours. L'argent en USDT des utilisateurs est utilisé comme liquidité pour les géants du paiement comme Visa ou Mastercard. Le résultat, ça génère un rendement bien réel, stable, qui vient des frais des transactions par carte bancaire. C'est un revenu qui n'a rien à voir avec la volatilité et les montagnes russes des marchés crypto. Alors c'est vrai, tout ça, ça peut paraître presque trop beau. La question logique qui vient après, c'est « Ok, mais comment on vérifie ? Comment être sûr que la machine fait bien ce qu'elle dit ?» Et ça, c'est le dernier pilier du système, et c'est peut-être le plus crucial, une transparence totale. Cette transparence, elle se manifeste de deux manières. D'un côté, il y a le tableau de bord interne de la plateforme, qui montre toute l'activité de trading. De l'autre, il y a la blockchain elle-même. Chaque opération y est inscrite pour toujours dans une sorte de grand livre public que n'importe qui peut aller consulter. Il n'y a pas de boîte noire, tout est sur la table. Et cette exigence de transparence va même jusqu'à la partie la plus complexe, ce fameux pont avec le monde réel. On peut suivre en direct les chiffres, les métriques de règlement des paiements, qui sont à l'origine du rendement. Même là, la porte est ouverte. Et puis, il y a la preuve ultime, la cerise sur le gâteau. On peut demander une démonstration en temps réel. La plateforme lance ses stratégies et on peut vérifier les résultats en direct depuis son propre portefeuille Web3. Là, on n'est plus dans la promesse, on est dans la preuve. La confiance par la preuve, comme on dit. Tout ça nous amène à une question finale, une question de fond. Parce que des plateformes comme Universe Pro ne font pas que proposer un nouveau produit. Elles essayent de démocratiser des stratégies, des outils qui, jusqu'à maintenant, étaient réservés à une toute petite élite financière. Donc la vraie question, ce n'est plus si ça va changer les règles du jeu, mais plutôt comment. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand la puissance du trading algorithmique et de l'IA deviennent accessibles à tout le monde ? C'est peut-être une nouvelle page de l'histoire de la finance qui est en train de s'écrire, là, sous nos yeux.